Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et nokiatouch.fr. J'ai dans la main le Nokia Lumia 820, donc un des tout derniers qui a été annoncé avec le 920. Alors on va le prendre en main rapidement, il ne s'agit pas de le tester, hein, ça on aura l'occasion de le faire prochainement, ne vous inquiétez pas. C'est un des premiers terminals qui tourne sous Windows Phone 8 avec le 920, bien sûr, qui a un chouïa au-dessus avec un écran un peu plus grand, mais on verra ça juste après. Rapidement, je le mets à côté d'un Lumia 800 pour voir la différence de taille. Et donc on voit là, c'est un écran 4.3 pouces, il est un tout petit peu plus haut, mais la différence de taille est pas vraiment considérable. Alors, on va commencer par faire un tour sur les spécifications principales. On va regarder l'appareil en termes de port, etc. Et puis après, on va jeter un petit coup d'œil à l'interface. Il ne s'agit pas encore une fois de faire un test, mais on va pouvoir voir quelques petits éléments de Windows Phone 8, ça va être sympa. Alors, on a un écran 4.3 pouces, c'est du Clear Black Display en 800 par 480. Comme le 920, il a une fonctionnalité hyper sensible, super sensible pour l'écran tactile. Par exemple, vous pourrez l'utiliser avec des gants ou avec vos ongles, ce genre de choses. Il tourne sous Windows Phone 8, on a 1 Go de RAM, 8 Go de stockage en interne. Une optique 8 mégapixels Carl Zeiss, toujours chez Nokia sur le haut de gamme, un double flash LED qu'on voit juste ici. Il filme en Full HD 1080p à 30 fps. C'est un appareil qui pèse 160 grammes, ce qui paraît beaucoup, mais sincèrement quand vous l'avez en main, on le sent pas franchement. Donc ça c'est vraiment intéressant. Au niveau du processeur, on a un Snapdragon dual-core 1,5 GHz et une batterie de 1650 mAh. Il y a autre chose à savoir également, c'est que quand vous l'achèterez, si vous prenez également une coque de ce type-là, vous allez avoir le système de wireless charging, donc le chargement sans fil, si vous achetez l'accessoire avec. Voilà, ça c'est plutôt pratique. Vous posez votre accessoire, votre terminal sur l'accessoire et il charge automatiquement. Ok. Alors sur le dessus, on a, bon, je vais commencer par le haut plutôt. On a la caméra frontale ici, c'est une caméra frontale VGA avec le petit logo Nokia. L'espace a l'air d'être bien géré ici, assez fin. Plutôt réussi. En dessous, on a les touches sensibles, retour, accueil, avec le nouveau logo de Windows Phone et recherche. Sur le dessus, le jack 3.5. On voit qu'on a des angles arrondis ici. C'est plutôt agréable. C'est assez, ça change par rapport à ce qu'on avait sur le design classique 800-900, qu'on retrouve d'ailleurs sur le 920. On a les boutons volume, verrouiller, déverrouiller ici qui est au milieu, qui est bien positionné, pratique. C'est quelque chose qu'on a depuis le 800 chez Nokia et c'est toujours agréable. Et là le bouton dédié pour l'appareil photo. En dessous on a le port micro USB et le haut-parleur. Rien sur la tranche gauche. Là-haut l'appareil photo, comme je vous disais, on a du 8 mégapixels Carl Zeiss avec le double flash LED qui est sur la gauche. Voilà, c'est à peu près tout ici. Alors en termes de prise en main, bon pour l'instant j'ai pas pu l'utiliser vraiment longtemps, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Comme je disais, le poids c'est pas vraiment important. Ici on le sent pas trop. Il est pas trop large, c'est du 4.3 pouces, c'est pas énorme comme taille d'écran. Donc on peut bien l'agripper. Le bouton ici en accès rapide, alors si je le prends de la main droite, voilà, vous pouvez appuyer sur le bouton facilement ici. Pour l'appareil photo, vous restez appuyé là, l'appareil photo se lance, c'est ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment agréable. Et puis les contours arrondis ici, ça rentre bien dans la main, ça épouse la forme de la main. C'est vraiment bien. Ok, on va rentrer rapidement dans l'interface, regarder un petit peu Windows Phone 8, ce que ça vaut. Dans les grandes lignes, bien sûr, comme d'habitude, lors du test, on pourra vraiment explorer ça à fond. Alors déjà, on a l'écran d'accueil que vous connaissez à mon avis, que vous avez eu l'occasion de voir à différentes reprises avec ces systèmes de live tiles, les tuiles qui possèdent trois dimensions. Et on peut également les changer de place. Alors par exemple, je vais rester appuyé sur celle-là, voilà. Ensuite ici, j'appuie ici et je change sa taille. Donc là, on est en format plutôt icône. Là, ça va être le plus grand des formats, donc c'est pas mal pour tout ce qui est justement photo. Ici, c'est plutôt réussi. Puis ça fait un peu office de pseudo-widget pour certaines applications où il y a des informations qui défilent, ce genre de choses. Et puis là, on a la version carrée en taille moyenne, donc qui permet d'occuper cet espace-là, et c'est plutôt pas mal. Je vais la remettre en grande taille, c'est plus joli. C'est extrêmement fluide, de toute façon, Windows Phone, ça a toujours été fluide, et là, bien sûr, on est sur des terminaux de dernière génération, donc c'est toujours aussi bien.
Donc pareil ici, hein, voilà, je peux redimensionner, là ça c'est CNN, je peux le déplacer, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. On a toujours bien sûr le multitâche ici qui n'a pas vraiment changé. Et là, si on jette un petit coup d'œil à la liste des applications, on a le tri par lettre, puisqu'on a beaucoup d'applications. On va pas regarder tout, hein, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il y a pas mal de choses il y a des choses qui n'ont pas changé, il y a des choses qu'on va pouvoir voir que lors du test. On va regarder un petit peu deux, trois éléments. Donc là, par exemple, on a le calendrier, voilà, qui est comme ça, donc avec cette interface vraiment épurée, sympathique. Je peux passer voilà, en mode moi, avec cet affichage là sur grand écran, ça rend plutôt bien. Et tout est sur fond noir, du coup avec l'écran CBD. On a un effet plutôt réussi, vous voyez ici, on voit pas vraiment la différence entre le fond qui est noir et les côtés de l'appareil. Donc ça c'est sympa. Alors l'appareil photo on va pas vraiment pouvoir voir pour l'instant, ça on regardera plutôt lors du test. On va aller rapidement sur internet. Donc là on lance le navigateur web dans sa toute dernière version sous Windows Phone 8. On peut faire une recherche, donc, par exemple je vais aller sur Le Monde. Je recherche sur Bing bien sûr. Voilà. Hop. Bon, ça c'est la version mobile, mais c'est pas vraiment drôle. On va aller sur la version complète. Ça va être ici. Donc là j'ai appuyé sur un lien, hop, on va revenir en arrière. On va zoomer un peu, voir tout ça. Voilà, c'est extrêmement fluide. Hein. De toute façon, Windows Phone, ça a toujours été très bon en termes de fluidité sur le web. On peut ouvrir un article, bien sûr. On va aller voir un peu comment ça s'affiche tout ça. Très rapide, comme d'habitude. Hop, on appuie une fois sur le texte, on peut faire un copier-coller. Ça fonctionne bien. De toute façon, ça a toujours été très bien intégré. Voilà, bon. Pour l'instant, ça a l'air très performant sur le web. On verra ça prochainement, vous inquiétez pas. Toute la partie messagerie qui n'a pas l'air d'avoir vraiment changé. Hein. Donc là, on a toujours le clavier ici en mode portrait avec un écran plutôt grand. Donc ça fonctionne bien. Là, ici en paysage, encore plus confortable. Bon, là, je crois qu'il est configuré en anglais. Mais bon, voilà, ça c'est plutôt confortable. Et puis bon, on verra ça un peu plus lors du test. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est la partie musique et vidéo intégrée dans Windows Phone. Donc ça c'est par Microsoft. Par contre vous avez également toute une série d'applications par Nokia hein, qu'on connaît depuis les premiers Lumia en fait quasiment. Alors il y en a certaines qui sont plus récentes bien sûr, comme par exemple CityLens, et puis chacune a subi entre guillemets des mises à jour au fil du temps. Donc là on va avoir par exemple Nokia CityLens qu'on va pouvoir regarder rapidement un peu après. On a Drive aussi qu'on connaît bien, qui est une solution très puissante en termes de navigation GPS. On a Maps qui est complémentaire avec Drive. On a Music que vous connaissez, hein, si vous avez vu notre test du 900 ou du 800, qui permet d'accéder, alors à la fois de lire ces fichiers musicaux en local, mais d'avoir un système de mix radio qui permet de lire de la musique sur le web en streaming et aussi de mettre en hors ligne certaines playlists. Alors c'est vraiment sympa et en plus c'est gratuit. Donc là c'est CityLens qui permet par exemple de localiser à proximité. Donc là il faut que je calibre la boussole, on va faire ça. Ok, et ensuite voilà, vous voyez autour de nous on a quelques restaurants. Donc après je sais pas, je peux en sélectionner un. Et ensuite je peux m'y rendre éventuellement avec la solution de carte. Bon voilà, ça marche vraiment bien, c'est en réalité augmentée et vous le verrez dans la version définitive, quand on passe d'un sens ou l'autre, on a une version carte ou une version réalité augmentée et c'est plutôt confortable. Bon, la partie téléphonie hein, qui n'a pas vraiment changé a priori. Voilà, on a toujours ce système là et bien sûr le système, enfin les contacts, qui est un gros point fort hein, sous Windows Phone, puisqu'on a une intégration sociale qui est très forte. Voilà, donc ça
c'est toujours agréable de retrouver ces fonctionnalités. Puis je pense qu'on a fait à peu près le tour hein, pour l'instant. Comme je disais lors du test, on pourra explorer ça vraiment de A à Z. Tester notamment tout ce qui est relatif à l'appareil photo hein, qui a l'air très sympathique, une petite optique Carl Zeiss comme on les aime a priori. Donc voilà. Donc si vous avez des questions sur cet appareil, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Test Mobile, Nokia Touch ou sur YouTube sous la vidéo. À bientôt.